Musique Addict. En attendant, comme à chaque veille de week-end, et on pourrait même dire veille des vacances, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle session en musique addict avec Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Qu'est-ce que les sessions musique addict ? Eh bien, c'est tous les vendredis, c'est à 18h15 et chaque semaine, nous recevons un groupe pour une demi-heure de live and talk, comme on dit chez nos voisins anglo-saxons. Exactement, et ce soir, ce sont des habitués de nos studios qui nous rendent visite. Ils étaient passés dans nos locaux de la rue Jeanne d'Arc à l'été 2014. Ils nous avaient fait partager leur swing rock endiablé. L'occasion était trop belle pour nous de les réinviter à l'occasion de la sortie prochaine de leur futur nouvel album. Et ce soir, donc, c'est Caviar Machine que l'on reçoit. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors, il y a toujours Caroline au chant. Oui, je suis toujours là. Florian à la guitare. Ouais. Toujours Sébastien à l'accordéon. Absolument. Et deux nouveaux petits arrivants. Petits, oui et non. Baptiste à la batterie et Morgan au saxophone. Alors c'est dégoûtant parce que je remarque que les nouveaux, on les a mis sur le rang de derrière. Ouais, mais... Et ils s'y mettent tout seuls. C'est toujours Caroline qui est à la tête, à la manœuvre du groupe. J'en profite d'ailleurs pour saluer Baptiste et Morgan, justement, puisqu'ils sont avec nous, les nouveaux membres du groupe. Alors, cette nouvelle question elle va être pour vous la première. Comment s'est passée votre intégration au sein du groupe ? Ah merde. Vas-y en premier. T'es le dernier arrivé. Ils osent pas dire. J'ai longtemps attendu Baptiste. Tu connaissais l'univers du groupe déjà je travaillais avant ? déjà en fait avec Florian sur un autre projet. J'avais déjà eu l'occasion de leur filer des coups de main sur d'autres concerts à d'autres postes. Et puis donc voilà, on se connaissait déjà un petit peu personnellement. Oui, donc tu connaissais déjà le répertoire, l'univers musical. Ouais. C'est ce qui t'a séduit aussi. Avec d'autres groupes, voilà. Ouais. Donc ça t'a séduit tout de suite quand ils t'ont proposé finalement. Voilà. T'as sauté sur l'occasion. Non, ça se refuse pas. Morgan était déjà dans le réseau. Ouais. Et de ton côté, Baptiste, comment t'as intégré l'aventure ? C'était un pote qui m'a filé un numéro, en fait, le numéro de Caroline. Ah, d'accord. Voilà. Il cherche un batteur et il se trouve que je suis batteur. Bon. Ça tombait bien. C'était parfait, justement. Quand nous étions vus la dernière fois, vous vous apprêtiez à arpenter la scène de la Nuit de l'Erdre. Quels souvenirs en gardez-vous ? Oh la vache. Un souvenir merveilleux. Ouais, cool. C'était grisant, ouais. Enfin, il y avait, en plus, c'est vrai qu'on faisait l'ouverture le soir, mais il y avait quand même déjà beaucoup de monde dès l'ouverture, puisqu'en plus c'était le lendemain, donc il y avait déjà des gens sur le site. Oui. Donc oui, c'était grisant. La scène était énorme, enfin pour nous. Oui, c'était la première fois que vous étiez confrontés comme ça à une aussi grande scène. Aussi grande, oui, je pense. Oui. On avait peut-être fait une autre, mais en trio. Donc, d'accord. Du coup, on se sentait vraiment petit, là. Et il y avait qui passait le même soir que vous ? Vous avez pu rencontrer aussi ouais, justement, on passait juste avant Winston McAnuff. Après, il y a eu I Am. Après, il y a eu M. Et très belle programmation ce soir-là. Ouais, vraiment. C'était donc en juillet 2014. Il y avait le syndrome du chat aussi. On les salue au passage. Voilà. Et surtout, ce qui nous a vraiment plu, si tu veux, c'était sur ces gros festivals avec ces grosses têtes d'affiche, la simplicité et l'efficacité de l'accueil. Et vraiment la gentillesse des gens qui sont là pour aider un groupe local à se produire justement en première partie de tout ce beau monde. Donc un accueil fabuleux, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan technique, que ce soit vraiment les techniciens plateau, les gars du son. Enfin, c'est juste pour te dire, ils nous ont fait des balances en 15 minutes, tu vois. Et si tu veux, vu qu'il y avait deux scènes qui jouaient l'une après l'autre, à un moment on a dû stopper les balances parce qu'il y avait Winston McAnuff qui allait commencer les siennes sur la scène d'à côté. Donc du coup, ils ont fait tous les retours au casque. Voilà, donc on savait pas trop ce que ça allait donner. Et moi vraiment le souvenir que j'en ai et vraiment que j'en garderai, c'est qu'on a fait les premières notes et il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment au niveau du son. On s'est tous regardés, on a tous eu le sourire, on s'est dit là ça va être un bon concert et ça l'a été jusqu'à la dernière note. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'il a plu que après notre concert. Oui, aussi. Toute la soirée après. C'est un signe aussi. Mais je crois qu'avec cette déclaration d'amour, si vous n'êtes pas réinvité pour cette nouvelle édition, je pense que Seb a quelque chose à demander à l'organisateur. C'est pas possible. Peut-être. Mais là, en tout cas, non, mais en l'occurrence, c'est le souvenir sincère. Ouais. Trouvez-moi le numéro. Et justement, vous aviez comme ça alterné donc les grandes, les petites scènes, les moyennes scènes aussi. Est-ce qu'on aborde aussi les choses différemment en fonction de la scène ? Forcément, le contact au public, le rapport public, il n'est pas le même. Donc, pour aller chercher un public où déjà il y a une fosse qui est loin. Je vais continuer pour dire que justement, on a eu tellement cette sensation de facilité sur les grandes scènes, sur cette grande scène en tout cas. On
s'est dit pourquoi c'est pas aussi simple sur les petites scènes, hein. Eh ben non, ça l'est pas. Voilà. Des fois, tu arrives sur des plus petites scènes, l'accueil technique est plus difficile, ou peut-être les gens sont un peu moins compétents, des fois le public est plus capricieux, enfin je ne sais pas. Voilà, on s'est dit si on pouvait faire que des grandes scènes aussi faciles, ce serait le paradis. Bah, puis là, t'es sur un festival le samedi. T'es pas forcément connu, mais les gens ils sont venus dès l'ouverture pour te voir. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont curieux aussi, donc que des gens qui ont envie d'écouter quelque chose, une proposition et tout. Ça répond tout de suite, ça marche. Oui, ils sont déjà très réceptifs à ce que vous allez leur proposer. Donc, alors qu'à la fête de l'oignon, tu vois, par exemple. Qui était venu quelques semaines après, c'est vrai. Et justement, vous aviez fait comme ça une grosse période de live. Est-ce que vous avez besoin ensuite, passer cette grosse période, de faire un break, de vous reposer, de refaire le point un petit peu avant de rattaquer? Est-ce que c'est nécessaire aussi Faire le point, oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses durant une saison. Et c'est vrai que généralement on y va, on a peu le temps de répéter pendant les saisons parce qu'il y a pas mal de concerts. Donc on a tendance à enchaîner, et à la fin de la saison on débriefe en fait. Et on travaille sur ce qui n'a pas été, ou ce qui a pu nous handicaper, ou ce qui n'a pas plu aussi, parce qu'on a vraiment un retour, on sent quand les gens accrochent pas à certaines choses, des choses qui fonctionnent pas. On les teste en fait sur une saison. Oui, ça sert à ça aussi le live, c'est d'essayer des choses, c'est un rapport au public qui s'exerce et puis qui s'apprend. Et avec les réseaux sociaux, il y a ce comportement aussi où les gens vous font alors ça peut être dans les deux sens, mais des remarques positives ou négatives. Alors malheureusement, je dirais, il y a peu de remarques négatives parce qu'en fait, je pense juste que les gens n'osent pas, ou c'est plus difficile d'arriver et de faire une remarque négative. Enfin, puis c'est peut-être un peu violent aussi sur un réseau social de dire j'ai vraiment trouvé ça tout nul. Enfin, et pourtant, moi, mais je pense tous en fait, on est assez réceptifs à ça, et au contraire, même si on est très content des choses positives, mais en tout cas, ça fait du bien aussi de s'entendre dire là, ça, j'accroche pas, il y a quelque chose qui va pas, parce que ça nous fait avancer, quoi. Il y a le regard du public, c'est le premier regard qu'on a en fait. Donc, justement, le regard du public, et en tout cas l'oreille du public, vous allez pouvoir l'avoir tout de